petit bateau tranquille pendant une heure. Bon, là on arrive dans une mosquée. C'était vraiment cool. Et il y a des petits locaux, ils aiment bien nous regarder. Il faut leur faire petit coucou. Coucou. Hey guys, bien arrivé à Cantan, hier on était à Shodok. Je vous ai mis un petit peu un extrait parce que j'avais oublié ma GoPro, du coup j'ai pas pu le vlogger. Mais Emile avait sa GoPro donc ça va. Ah, on est un peu dans la merde parce qu'on s'approche de la fête du Tet. Du coup pour le niveau des bus ça va être un peu compliqué d'aller dans une autre ville aujourd'hui, enfin demain du coup. Et du coup on peut pas, on va aller directement à Ho Chi Minh. Demain on a un petit marché, on va se lever super tôt, c'est à 5h du mat, ça va être un peu compliqué. Je pense que ça va être pas mal. Voilà. Là je me suis racheté un nouveau chapeau parce qu'en fait l'autre je l'ai oublié dans un taxi, du coup bah je l'ai perdu quoi. Les gars, une nouvelle journée, là on s'est levé super tôt, on va aller faire deux markets, de floating market. Je sais pas si vous entendez les bruits de moteur mais il y a pas mal de bateaux et tout. Là on arrive devant le premier marché, et après on va au deuxième. Voilà, premier market flottant, c'était vraiment de la merde. On s'attendait à un truc de ouf et tout, finalement pas terrible. Voilà, on vient d'arriver au deuxième. Putain mais on est déçus de ouf. Seb, des impressions, pas de commentaires. Hey guys, c'est Johan, j'espère que vous allez bien. On est en direction de Ho Chi Minh. Je suis dans un bus et non pas dans une capsule. Et oui, on dirait une capsule. C'est vraiment stylé ces bus là. Regardez. Petite télé. Si vous voulez regarder la télé. Hop. Light. Il y a une petite lumière ici. Puis on ferme les volets. Hop. On ouvre. Salut Seb. Regardez-moi ça. Bon allez, il me reste plus beaucoup de café noir. Je vais vous laisser là. On va se reposer tranquillement. On se retrouve très prochainement à Ho Chi Minh. Il y a des trucs à filmer dans la ville ou en dehors de la ville parce qu'il y a pas mal de trucs. Moi je vous donne un petit conseil. Vous allez voir ça. Hey guys, hier on était à Cu Chi Tunnel. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de la ville de Cu Chi. Donc c'est à 60 km de Ho Chi Minh. Donc en gros en fait ils ont creusé des tunnels durant la guerre du Vietnam. Et puis en fait on a vu un peu comment ils vivaient, etc. On pouvait aller dedans. Moi malheureusement j'ai pas pu y aller parce que je flippais de ouf, ça faisait flipper. Et puis je vous laisse quelques images sur des petites photos là, justement sur Cu Chi. Et puis une petite session avec des AK-47, c'était marrant. Regardez ça. Direction le musée, on va manger un peu avant, puis après on va aller au musée histoire de regarder un peu tout ce qui s'est passé pendant la guerre du Vietnam. Et voilà,
Voilà, bien arrivé au musée, on va visiter le musée. Alors je vous dis pas la galère, comme là c'est bientôt la fête, enfin c'est demain d'ailleurs. Du coup pour trouver un restaurant c'était un peu chaud quoi. On a réussi à manger un petit truc, puis là on visite le musée. En fait, il y a pas mal d'Américains tous les Américains voulaient tuer les Vietnamiens. Et du coup, ils brûlaient leur maison, ils tuaient tout le monde, quoi, clairement. C'était un massacre, un vrai massacre. Puis après, il y a eu les bombardiers, tout ça. À mon avis, ils ont pris très très cher. Et oui, il y avait aussi le parti communiste français qui voulait justement que le peuple vietnamien soit libre. Donc tout simplement les Américains cessent de bombarder le Vietnam. Voilà, ils ont fait une petite affiche comme je vous ai montré juste avant. Bon, je viens de voir aussi qu'il y avait des Américains qui étaient résistants et qui voulaient aider justement les Vietnamiens à s'en sortir. Donc par exemple on a Hugh Thompson, donc il a sauvé 10 Vietnamiennes pendant le massacre. Donc ouais, il y a quand même des résistants. Voilà, il y a encore des démineurs actuellement ce jour parce qu'ils n'ont toujours pas fini de déminer tellement qu'il y a eu de bombes, qu'il y a eu plus d'1 million de bombes. Donc forcément très compliqué au Laos, au Cambodge un petit peu il me semble, et puis surtout au Vietnam, donc autour de Ho Chi Minh. Voilà, vous avez pu voir un peu les différentes personnes tuées, etc. Là on arrive directement aux armes. Donc toutes les armes qui ont été utilisées pendant la guerre du Vietnam, on en a vraiment pas mal. Durant ces 20 ans de la guerre du Vietnam, les Américains utilisaient justement des produits chimiques pour tuer aussi les Vietnamiens tout simplement. Et c'est chaud quoi, parce que du coup pas mal de gens étaient affectés. Ça se trouve aujourd'hui encore il y a des gens qui sont infectés par tous ces petits trucs. Regardez-moi ça, tous les produits chimiques, ce que ça provoque. Je vous montre pas tout parce que c'est vraiment horrible, clairement. Là franchement je vois des images, c'est un peu gore. Bon en fait j'ai dit des conneries, c'est pas 1 million de bombes, plutôt 14 millions de bombes. Donc c'est x 14 quoi. Ouais, pour un titre comparatif, Deuxième Guerre mondiale, c'est 5 millions de tonnes. Guerre de Corée c'est 2 600 000. Et Vietnam, guerre du Vietnam c'est 14 300 000.